Ces 2 journées concentrées sur une telle thématique se doit un plaidoyer très important pour le bien-être de notre population féminine, puisque la violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits fondamentaux les plus pertinentes de toute société. Elle ne connaît pas de frontières, qu'elles soient sexuelles, physiques, économiques, verbales, psychologiques. Malgré la VBG met en péril la vie, la santé, la sécurité, la dignité et l'autonomie de ses victimes, elle reste entourée d'une culture de silence qui a parfois des conséquences graves sur la santé sexuelle et reproductive des victimes, comme grossesse précoce, on est venu de les signaler, avortement forcé, fistule, traumatique, infections sexuellement transmissibles comme le VIH et ont même allé jusqu'à la mort. Je voudrais inviter tout un chacun à conjuguer un effort particulier pour la réussite des objectifs fixés de cet atelier. Ainsi, travailler au renforcement des capacités des femmes afin de lutter efficacement contre les violences faites à leur égard. Le combat contre la violence est loin d'être gagné. Il doit être effectué tous les instants et par toutes les instances selon leur champ d'intervention. Cependant, les progrès résistent, mais il nous demande encore beaucoup d'énergie, comme vient de le faire Caravane Femmes pour Changement, pour des avancées attendues. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras, faisons le contraire, car aujourd'hui, cet engagement collectif nous interpelle tous et toutes, que vous soyez paysans, citadins, éduqués ou pas, chefs d'entreprise, ou ouvriers, ou dignitaires, etc., qu'ils se réfèrent à des coutumes ou pas, les individus qui exercent les violences contre les femmes et les filles ont tous le même profil. Dominer, soumettre, humilier et briser la violence. La cérémonie d'aujourd'hui marque le lancement de la session de formation sur la violence basée sur le genre, avec pour thème prévention et lutte pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, un engagement collectif. C'est l'occasion pour moi, au nom de Caravane Femmes pour Changement, de remercier l'Office protecteur du citoyen qui n'a jamais cessé d'accompagner Caravane Femmes pour Changement dans le processus de renforcement des capacités de ses membres. Aujourd'hui encore, sous le haut patronage de l'OPC, Caravane Femmes pour Changement est en train de répondre à un besoin, celui de former ses membres sur les typologies, les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles et leurs conséquences, ceci dans une dynamique de protection, de prévention et de lutte. En effet, la Convention Belém-do qui a été ratifiée par l'État haïtien le 2 juin 1997, reconnaît expressément la relation entre la discrimination et la violence à l'égard des femmes et des filles, et indique que la violence est une manifestation de rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, ainsi que les droits des femmes de vivre libres de violence. Elle définit la violence contre les femmes comme tout acte ou comportement fondé sur la condition féminine qui cause la mort, des torts
ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien de sa vie publique que privée. Elle établit que la violence contre les femmes les affecte de multiples façons, imposant des restrictions à l'exercice d'autres droits fondamentaux de nature civile et politique, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Mesdames, Messieurs, il importe de préciser que les différentes luttes menées par les organisations féministes et féminines contre les violences faites aux femmes et aux filles s'articulent autour de cette convention qui continue de raffermir chaque jour davantage leur engagement dans la lutte pour l'élimination de la violence à leur égard. Nous travaillons constamment avec les organisations de la société civile. Donc, Caravane Femmes, c'est une organisation de la société civile que nous travaillons pour la Vélie. Donc, jeudi, nous lançons formation ensemble avec lui, conjointement avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes pour que participants soient capables de mieux outiller dans le cadre de bataille qu'on mène pour défendre les droits des femmes dans le pays avec droits de filles. Parce que nous connaissons que dans le pays, mesdames, sont victimes de toute forme de violence. Violence sexuelle, violence verbale, violence psychologique, violence de toute nature. Ils subissent des discriminations. Nous connaissons pile femmes qui sont en domesticité, qui travaillent, qui sont des employés, qui sont des femmes de ménage. Il y a pile de filles qui sont en domesticité, ils subissent toute forme de violence. Donc le combat, c'est le combat de tout le pays. Donc OPC lui-même, il encourage ce genre d'activité, il encadre Caravane Femmes pour que la formation soit faite, mais c'est une façon pour que nous outiller les militants pour qu'ils soient capables de bien mener la bataille là, en façon pour que nous soyons capables de contribuer à l'émergence de la société côté que doit toute femme à toute fille respecter dans le pays. Mesdames, il y a privé qu'on est à travers la formation qui différents types de violences que vous avez subi. Parce que quand on a subi des violences, on ne peut pas qualifier, on ne peut pas catégoriser. Deuxièmement, instrument juridique qui protège mesdames, il faut que les militants eux-mêmes des défenseuses des droits des femmes connaissent. Il y a des instruments, il y a des conventions, il y a des traités. Par exemple, il y a la convention BLM d'Opara, un ensemble de traités, il y a des lois dans le pays en tout. Donc, il faut que eux-mêmes prennent connaissance de eux. Et là, eux-mêmes, ils ont fait bataille pour le respect de la famille, pour qu'ils soient capables de connaître ça, capables d'exploiter comme outil, comme ZAM, pour qu'ils mènent la bataille la bien. Donc, nous pensons que c'est permettre qu'ils soient mieux armés en termes de connaissances par rapport à la loi dit, par rapport à ces instruments internationaux dit, juridiques, par rapport à sa loi pays dit, et par rapport aux typologies des violations, c'est-à-dire quel type de violation. Si on a subi une violence, un harcèlement, il faut connaître que son harcèlement lié. Si on a subi une violence sexuelle, il faut connaître que son violence sexuelle liée. Si on subit une agression verbale, par exemple, dans le marché, il y a des enquêtes qui ont été menées, par exemple, dans le nord-est, dans le Grand Dans sur les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, l'enquête a révélé que il y a un pile de monde, par exemple, dans le marché, dans la zone frontalière, dans l'espace de travail, dans le quartier, même en dedans la caille, il y a des filles, il y a des femmes qui ont subi violence. Donc, il faut que nous connaissions, il faut que nous soyons capables d'identifier la violence, il faut que nous soyons capables de catégoriser, il faut que nous soyons capables de qualifier tout, violation des droits humains, en façon pour nous capables de mieux défendre la cause des femmes en matière de l'égalité de sexe, en matière de l'égalité de genre.